Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Deloge, je fais MyTraffic. MyTraffic est basé sur l'immobilier commercial, comment le digital peut améliorer le retail physique. Vous parlez ces dernières années que le digital faisait fuir un petit peu le retail physique. Nous, on pense dans le digital, le digital peut aussi aider à améliorer la productivité du retail physique. Dans les faits, comment ça fonctionne? Chaque enseigne, je suis sûr que c'est également le cas d'Auchan, a en fait des centaines d'annonces qui sont envoyées par les agents immobiliers de manière quotidienne, et la majeure partie de leur travail consiste juste à les vérifier, à aller chercher à droite et à gauche de l'information, pour juste trier ces annonces et espérer trouver les nouvelles pépites qui feront demain au magasin d'Auchan. Le problème, c'est que par conséquent, ils passent environ 90% de leur temps à vérifier ces annonces-là, à chercher de l'information, et que 10% à analyser ces informations et à prendre une décision qui compte. Évidemment, la valeur ajoutée est dans cette phase numéro 2 et pas dans la première. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous leur permettons de passer cette phase de recherche, de l'effacer complètement, pour se concentrer uniquement sur la phase d'analyse et de prise de décision. Donc ce que nous faisons, c'est que nous leur mettons à disposition toutes les informations dont ils ont besoin, à savoir une information démographique, environnement commercial, également transition passée, marron. Et je ne vais pas vous parler de tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler juste du flux piéton qui est notre différenciation. Le piéton, c'est un élément essentiel pour vérifier le potentiel de remplacement. Aujourd'hui, chez MyTraffic, c'est vraiment notre priorité et on pense que ce n'est pas assez utilisé parce que c'est difficile à acquérir. Dans le marketing digital, on l'utilise énormément. La première donnée d'un marketeur digital, c'est vérifier le flux entrant sur son site, une conversion qui est rapide derrière. Donc on pense que c'est tout à fait la même chose dans le retail physique. D'ailleurs, les corrélations qu'on a mis en place dans différentes verticales, textile, distribution alimentaire, prouvent complètement notre théorie. C'est pour ça qu'on mise tout sur notre flux piéton. Nous sommes capables en fait de donner des données de trafic sur n'importe quelle adresse de France, avec, comme vous pouvez voir là, le nombre de passants par semaine, également le détail des jours et le détail des heures sur une semaine type pour permettre à nos clients de très rapidement déceler le potentiel de l'emplacement et de se positionner avant leur concurrence. On passe sur une interface web, nos clients sont autonomes sur leur plateforme, ce qui leur permet d'être le plus réactifs et de ne pas avoir à passer par nous quand ils ont besoin de données. Enfin, voici un certain nombre de nos clients. Donc, on a commencé la commercialisation de nos produits en janvier dernier. On allait très vite. Donc, plusieurs verticales, distribution alimentaire, restauration, textile, et évidemment aussi des verticales que je n'ai pas nécessairement au début, comme par exemple. Enfin, je voulais juste préciser que notre équipe de développement est interne chez MyTraffic depuis le départ, parce que c'est dans notre objectif de toujours apporter des fonctionnalités. Et toutes les fonctionnalités qu'on a ajoutées depuis mars dernier sont des fonctionnalités qui ont été proposées par nos clients, vérifiées en interne, soumises à nos clients et ensuite développées sur la plateforme. Merci à tous. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Alors, les données de trafic, donc au départ, on a commencé en novembre 2015 à les collecter avec du capteur Wi-Fi. Le problème du capteur, c'est qu'il y a déjà des problèmes technologiques sur tous les types de capteurs, notamment Wi-Fi, chaleur. Et le problème principal, c'est que les capteurs ne décèlent pas l'événement atypique. Des travaux, une manifestation, météo particulièrement défavorable, etc. Donc, depuis lors, on commence à multiplier notre flux, on collecte notre flux avec des prestataires physiques dans la rue pour nous. On fait de manière industrielle. Et toutes ces données qu'on collecte en temps réel, elles passent ensuite dans un algorithme avec des données du web, différentes qui nous permettent de les relisser et vérifier qu'elles sont bonnes. Alors, on a une énorme base qui est des points en France, avec à chaque fois du détail dont on peut parler. Et si jamais on a un point qui est fait par nos clients, on peut l'avoir fait rapidement et mettre en place. Est-ce qu'on peut descendre aussi dans le data, plus précisément, pour savoir est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes, des gens qui travaillent dans le secteur, qui sont là plutôt en vacances? Est-ce qu'on peut avoir ce type de data? Tout à fait. Alors nous, aujourd'hui, on ne qualifie pas le flux directement, pour des raisons déjà légales et ensuite pour des raisons que c'est extrêmement difficile à faire. Par contre, on a toutes les informations démographiques et des gens qui travaillent dans la zone. Couplant les différentes informations de l'emploi, c'est tout à fait facile de comprendre qui se déplace, à quel moment et ce qu'il vient rechercher dans la zone. Et donc apparemment on peut avoir de très gros écarts d'une rue à une autre, par exemple.
Exactement. Déjà, effectivement, ce qui est intéressant de constater, c'est que l'autre, on peut avoir un écart de peloton absolument colossal. Mais en plus de ça, on a beaucoup d'enseignes qui visent des rues spécifiques, ce qui est effectivement intéressant. Mais dans une même rue, d'une intersection à une autre, on peut avoir des flux piétons qui multipliés par deux sans que ce soit vraiment facile à déceler à l'œil. Typiquement, je prends l'exemple de la rue des Ternes à Paris, où on passe d'une portion de la rue de 94 000 à 185 000 par personne par semaine. On comprend tout à fait que le chiffre d'affaires d'un emplacement typiquement au champ maximisé situé à cet endroit-là, il faudra se remettre tout à l'heure. On fait également des études d'intégration commerciaux, parce que ce qu'on a constaté, c'est que les promoteurs de centres commerciaux sont un peu jugés partis. Ils ont tendance à vouloir vendre tous les emplacements de leur part, mais malheureusement, ils ne sont pas tous au même niveau. Donc certaines enseignes ont été un peu flouées via ça précédemment, et du coup on peut également organiser des montages en centre commercial. Oui, bien sûr, tout à fait. On va vérifier ça, parce que c'est une problématique qu'on a décidé. Vous faites des comptages piétons dans une rue, mais est-ce que vous distinguez les deux côtés, enfin les deux trottoirs de la rue Alors, pour l'instant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les comptages de trottoirs. En revanche, on a des règles, notamment à partir d'une certaine largeur de trottoir, ou alors si la visibilité est mauvaise, une fois que ça dépasse nos critères, on passe sur un comptage monotrottoir. Ensuite, on a prévu dans l'avenir, éventuellement pour certaines marques, faire des comptages monotrottoirs. Ce sera tout à fait possible à faire également. Mais dans la plupart des rues, notamment les rues de France, le comptage double trottoir est plus bientôt. Et comment est-ce que vous gérez des situations un petit peu exceptionnelles mais qui parfois peuvent durer? Je pense par exemple à une zone de travaux qui va durer pendant 3 semaines. Et de par effectivement cette situation exceptionnelle, forcément le trafic piéton il est plus que limité, ce qui pour autant ne dépeint pas la réalité du quotidien qui peut être tout simplement que la rue est habituellement très fréquentée. Comment ça se passe? Très clair. Alors effectivement, ça peut être un problème pour nous, parce qu'il va falloir qu'on adapte notre méthode. Donc dans ce cas-là, soit on essaie de récupérer des données qu'on a vues précédemment, si on en a, possible qu'on n'en ait pas malheureusement, ou alors on peut proposer du coup à nos clients un benchmark de plusieurs rues similaires. Auquel cas, ça peut lui donner un indicateur de ce que peut avoir le potentiel de nos rues, avec cet environnement commercial et cette configuration, mais on précisera évidemment que c'est juste un benchmark de rues similaires, et s'il veut un comptage précis, il faudra malheureusement qu'il attende la fin de l'événement qui se passe en ce moment. Alors, il nous faudra 10 jours ouvrés, et on peut vous donner toutes les informations dont vous avez besoin 10 jours ouvrés. Parce qu'en fait, on déploie des compteurs, et en plus de ça, comme on a effectivement le benchmark, on peut derrière faire des comparaisons qui sont très faciles à faire. Et l'avantage de nos algorithmes, c'est que plus on a donné, plus ils sont compétents. Et aujourd'hui, 10 jours ouvrés nous suffisent pour fournir un compte d'information. Merci Frédéric. Pourquoi vous ne passez pas par la donnée des téléphones portables? Alors le problème de la donnée des téléphones portables, c'était une des sources qu'on avait envisagées au début. Le problème, c'est qu'elle est difficilement fiable en termes géographiques. Et ensuite, le vrai souci, c'est que tous les opérateurs mobiles ont des parts de marché. Donc on va toucher à chaque fois la part de marché de nos opérateurs mobiles. Et du coup, c'est absolument parce qu'on veut pouvoir maîtriser tout le monde. Et en fait, on a réfléchi à faire ça. C'est vraiment pour ça qu'on a pris les capteurs au début, parce que c'est moins cher que les prestataires physiques. Mais on préfère avoir la méthode la plus fiable possible pour fournir vraiment une fréquentation qui est de qualité. Et vous avez combien de rues couvertes en France? Alors ça va être assez difficile à dire. Je pense qu'on a aujourd'hui entre 2000 et 2500 plans, ça grandit chaque jour, puisque nos clients et notre plan de développement interne nous amènent à grandir de manière extrêmement rapide. Je pourrais vous faire une réponse éventuellement. Sur Paris, on a par exemple, environ 1200 points sur Paris. Donc ça commence à être difficile de trouver un point qui est non couvert en trafic sur Paris. Et ensuite, il y a évidemment nos délais de jours ouvrés. Donc quand une enseigne a besoin d'un point qu'on n'a pas, généralement très rapidement, il faut un minimum. Et vous avez déjà travaillé sur des villes de moins de 200 000 habitants? Le cap de collecte de fréquentation, on ne doit pas collecter si jamais la ville est inférieure à 10 000 habitants. Oui, on a déjà travaillé, notamment je pense à des villes comme Aix, qui est commercialement extrêmement attractive. Et beaucoup de clients sont très intéressés par cette ville, on a ouvert absolument toutes les rues commerçantes d'Aix-en-Provence. Quand vous mesurez le trafic dans une rue, vous avez un chiffre. Et puis quand l'un de vos clients ouvre un commerce dans une rue, par exemple un Starbucks,
ça génère plus de trafic. Est-ce que vous prenez ça en compte par la suite ou est-ce que vous gardez les mêmes données que vous avez récoltées Bonne question. Alors effectivement, on a une mise à jour de nos comptages qui est annuel. Donc c'est vrai qu'entre-temps, il peut y avoir des variations de comptage. Maintenant, on a étudié ça au départ. Donc déjà, dans les rues de France, qui sont quand même des rues historiques, généralement, il y a assez peu de variations. Et s'il en existe, elle sera mineure. Donc on met quand même le comptage à jour, évidemment, de manière annuelle, c'est essentiel. Merci beaucoup. On passe maintenant à David de Trusted Shops. Donc, Auchan Retail France connaît-il aujourd'hui le nombre de clients satisfaits ayant acheté sous les 30 derniers jours une compote bébé Rick et Rock ou pour les gourmands un chou pop? Je vais vous le dire, la réponse est non. Trusted Shops est la plateforme de gestion pour les avis produits qui vous permet d'écouter vos clients, dialoguer sur votre marque, afficher des éléments de confiance sur vos canaux digitaux et d'analyser de manière centralisée la satisfaction de vos clients sur les produits. Notre plateforme permet de collecter des avis produits sur vos canaux de vente, online et offline. Notre solution est certifiée AFNOR et protège les données de vos clients. Notre plateforme est entièrement développée sur base d'API, ce qui vous permet d'utiliser de manière ultra flexible nos modules et nos fonctionnalités. Maîtrisez avec Trusted Shops votre e-réputation. Nous avons des partenariats avec Google et Bing pour les moteurs de recherche, avec des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, pour développer des modules qui vous permettent d'optimiser vos campagnes marketing produits. Le développement de notre plateforme est mobile first. Toutes les interfaces consommateurs, marchands, interfaces front office, back office sont développées d'abord pour le mobile. Pour les applications mobiles, vous pouvez utiliser nos API ouvertes ou alors nos bibliothèques iOS et Android. Notre plateforme vous permet d'optimiser et de planifier votre rentabilité grâce à un système SaaS, un modèle économique SaaS. Si vous utilisez bien notre plateforme, vous allez pouvoir remarquer un impact trafic sur votre site web et vos magasins, ainsi qu'une augmentation de la conversion et de votre chiffre d'affaires. Pour illustrer mes propos, showroomprivé.com collecte par an plus d'1 million d'avis. Des dashboards simples et le Trust Score permet à Showroom Privé d'analyser la performance de sa marque propre IRL. La donnée structurée permet d'analyser la performance par canal de vente, par client et par produit. Le contenu des avis peut être analysé et tagué pour les verbatims. Des enseignes de l'AFM ont déjà fait le pas. Par exemple, Pimki en France collecte des avis produits sur 400 magasins et son site web, Bricoman en Pologne, Decathlon et Hersey sur le marché allemand. Nos équipes Customer Success accompagnent ces enseignes à partir de nos bureaux, à Lille pour Pimki, à Varsovie pour Bricoman, à Cologne pour Decathlon. Notre plateforme répond à vos objectifs d'améliorer l'approche customer-centric de l'expérience client. Fini les barrières entre business units, fini les silos. Vous disposez d'une plateforme qui vous permet de manière scalable de collecter les informations de vos clients sur vos produits. Faites le pas, vos clients et vos produits le valent. Merci pour votre attention. Merci David. Est-ce que vous avez des questions? C'est la dernière présentation. L'avant-dernière. L'avant-dernière. Est-ce que vous avez pensé aussi à ajouter une couche de sémantique sur les verbatims? Tout à fait. Donc ça, c'est pour la partie verbatim, effectivement. Donc aujourd'hui, on a un service de modération qui fait ça manuellement.
ni pour nous ni pour les enseignes, en fait, c'est un modèle intéressant parce que ça génère beaucoup de coûts. Donc aujourd'hui, on investit pas mal sur l'intelligence artificielle. Donc dans un premier temps, pour taguer en fait le contenu des verbatims. Donc en fait, c'est le marchand, c'est l'annonceur qui tague lui-même et puis après le système retient. Et à terme, l'idée qu'on a en tête, la vision, c'est que l'intelligence artificielle nous permette de taguer de manière automatique le contenu des verbatims et de clusteriser finalement des thèmes par rapport à vos produits. Et ajouter des sentiments ou des mots-clés qui remontent assez régulièrement. Exactement. Donc ça peut être fait par l'annonceur, ou alors après, peut-être, l'intelligence artificielle nous permettrait peut-être, dans notre lab, c'est ce qu'on regarde, de trouver des clusters de thèmes qu'on n'aurait pas forcément identifiés ou que l'annonceur n'aurait pas forcément identifiés. Oui. Le mode de collecte, du coup, c'est l'enseigne, par exemple, Decathlon, qui adresse une notification ou un mail à son client. Et puis comment est-ce que vous faites pour vérifier que les achats sont vérifiés? Donc le mode de collecte. Alors de manière générale, la méthode la plus performante, parce que c'est ce que notre Customer Success font en fait, leur but c'est d'optimiser la performance en termes de taux de retour sur le nombre d'avis collectés, c'est l'email. Donc si vous prenez par exemple une commande e-commerce ou une commande Drive, c'est clair, quoi. On a l'information, on a l'email. Si vous prenez sur les commandes, les achats retail par exemple, en magasin, en supermarché ou en magasin de proximité, là on va plutôt travailler sur la carte de fidélité. Voilà. Donc là on a des taux de retour qui sont très bons. Si après vous, dans vos process, vous dites ah bah oui mais nous on veut développer par exemple le mobile, notre mobile app, etc. Alors là par exemple vous pouvez utiliser notre système d'API pour faire du push notification sur les mobile apps. Et puis vous avez posé la question, voilà, qui envoie l'avis, ça on laisse la flexibilité en fait au marchand. Le marchand peut décider d'envoyer lui-même, en fait, de cibler lui-même sur certains clients, sur certains produits, les avis qu'il veut collecter, ou alors ça passe par nous. Ça c'est lié à des thèmes un petit peu de tiers de confiance, de sursollicitation de clients. Donc ça c'est les discussions qu'on avait avec nos marchands pour optimiser qui doit envoyer pour avoir le meilleur taux de réponse. Et ça se teste, en fait, c'est géré comme des campagnes email. Et après, pour vérifier l'authenticité des avis, donc on a des algorithmes, en fait, des sortes de bibliothèques, on va dire, qui vont déjà identifier tous les mots un petit peu discriminatoires, injurieux, etc. Donc ça, c'est une machine qui apprend au fur et à mesure. Et après, nos algorithmes identifient, en fait, il y a deux clés qui sont importantes pour nous, l'email du client et un numéro de transaction ou ticket de caisse. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, David. Alors, j'appelle maintenant Metigate à venir nous présenter leur solution. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jad Rifai, responsable data de Metigate. Donc Metigate qui se veut plus malin que la météo. Donc la météo, c'est souvent compliqué, pas très joli. Donc c'est souvent considéré comme un risque. Mais nous, on va transformer ce risque en opportunité. Donc notre promesse, grâce à la gestion de l'impact météo, c'est une augmentation des ventes, une hausse du ROI de l'acquisition client, un réassort plus efficace, davantage de collaboration en interne, une collaboration plus fluide, une meilleure satisfaction client, ainsi qu'une meilleure planification des opérations. Donc comment on va réaliser cette promesse? Grâce à notre logiciel Weather to Action. C'est un logiciel qui traduit la météo en indicateur d'impact et active des actions personnalisées et qui vont dépendre du contexte météo. Donc, finalement, ce logiciel va permettre de surmonter deux problèmes majeurs qui a souvent empêché d'exploiter au maximum ce problème de météosensibilité. Donc le premier, c'est que évaluer l'impact de la météo sur l'appétence client, c'est compliqué. Il faut voir la dynamique météo, les effets de seuil, les différences culturelles,
Le deuxième